Derrière cette porte, l'unité de chirurgie ambulatoire de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On fait en sorte que les patients n'arrivent pas tous à 8 heures, sinon ils attendraient, s'ils ne passent qu'à 14 heures, ils vont attendre toute la journée. Donc en général, ils sont prévenus la veille de leur intervention par un appel téléphonique de l'infirmière ou de la secrétaire de l'unité de chirurgie ambulatoire qui leur dit exactement à l'heure à laquelle ils doivent arriver pour leur intervention. Cancer du sein, chirurgie de la main ou digestive. Ici, une vingtaine de patients sont opérés chaque jour dans les 4 salles du bloc. Tous suivent un parcours identique. Là, nous sommes dans les vestiaires, donc les vestiaires des patientes. Ils se mettent en peignoir avec une charlotte pour protéger les cheveux et des surchaussures avant de passer dans la salle d'attente vers le secteur opératoire. Ici, pas de brancard, mais des patients autonomes qui peuvent se rendre au bloc opératoire tout seuls en marchant et qui n'ont donc besoin d'aucune assistance. Ce n'est pas la chirurgie qui est ambulatoire, c'est le patient qui est ambulatoire. L'acte chirurgical n'est pas différent qu'on le fasse en hospitalisation conventionnelle ou en hospitalisation ambulatoire, mais c'est le circuit du patient, le parcours qui va être différent. Et ça impose aussi de déléguer une certaine part des responsabilités du médecin vers le patient, puisque le patient va être vraiment acteur de sa prise en charge, il va être plus autonome, plus autonomisé, puisqu'il doit être capable d'alerter si jamais ça ne se passe pas tout à fait normalement comme ça devrait en tout cas. Après le bloc et la salle de réveil, direction la salle d'aptitude à la rue. C'est là que les médecins et anesthésistes vérifient que le patient s'est bien remis de l'intervention, qu'il est apte à rentrer chez lui, qu'il ne court aucun risque. Là par exemple, on a une patiente qui est arrivée ce matin à 7 heures, qui a été opérée à 8 heures. La chirurgie a duré de 8 heures à 9 heures à peu près. Elle a eu une chirurgie de la main sous anesthésie loco-régionale. Elle a été ensuite surveillée un petit peu en salle de réveil, pas très longtemps puisqu'elle n'a pas eu d'anesthésie générale. Là, depuis 10 heures, elle est dans cette salle d'aptitude à la rue. Elle va manger et puis si tout va bien, à midi, on va la laisser rentrer chez elle. Moins coûteux pour l'hôpital, l'ambulatoire offre aussi une solution plus pratique pour les patients. D'en faire plus, c'est probablement une bonne chose et pour l'hôpital et pour le patient. Dans chaque spécialité, il y a des chirurgies qui peuvent se faire en ambulatoire, qui sont moins lourdes, et puis des chirurgies plus lourdes qui ne peuvent pas se faire en chirurgie ambulatoire. Si ça nécessite une surveillance lourde à domicile, c'est que ce n'est pas une bonne indication de chirurgie ambulatoire. Dans cet hôpital, 70% des cancers du sein sont déjà opérés en ambulatoire, mais pour d'autres opérations plus lourdes, cancer des ovaires, chirurgie orthopédique du pied sur une personne âgée, il sera difficile d'atteindre cet objectif. Dernière condition à la réussite d'une prise en charge ambulatoire, ne pas vivre seul, car de retour à son domicile, la personne doit pouvoir compter sur son entourage.